j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de février qui me font très envie. Avant même de commencer la vidéo, je ne suis pas au top de ma forme. J'ai essayé de m'apprêter entre guillemets pour faire genre que ça allait, mais il faut vraiment que je tourne aujourd'hui en fait, j'ai pas trop le choix. Donc voilà, je suis pas au top de ma forme et en plus je pense que ça s'entend un petit peu. J'ai toujours ma voix qui fait des siennes, c'est beaucoup mieux mais c'est pas non plus le top du top. Donc bon, on va faire avec les moyens du bord et advienne que pourra, on va dire. Bref, maintenant que ça c'est dit, eh ben, on va commencer tout de suite. Alors, on commence avec Belle Morte, donc c'est un tome 1 de Bella Higgins qui sort le 8 février aux éditions Hachette Roman. La couverture déjà je la trouve super belle et le résumé franchement il me tente plutôt bien quand même. Je me dis que ça peut être intéressant. En fait ça fait une dizaine d'années qu'il y a eu la révélation comme quoi les vampires vivaient parmi nous et ça a été plus ou moins bien accepté parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas des monstres sanguinaires, ils avaient juste besoin de sang mais globalement c'est pas des monstres sanguinaires. Donc il y a des... Alors j'avais envie de dire des maisons closes, mais non, il y a des endroits où les humains peuvent venir donner leur sang en fait. Et donc Belle Morte, c'est un de ces endroits-là. Et Rénie, un jour, va décider d'aller devenir donneuse de sang à Belle Morte. Donc tout le monde pense que c'est pour voilà, devenir donneuse de sang pour les vampires. Et en fait, elle, ce qu'elle veut savoir, c'est où se trouve sa sœur qui a disparu depuis quelques mois et qui était partie dans Belle Morte pour devenir donneuse de sang. Donc voilà, sa sœur a disparu et elle veut s'infiltrer dedans pour savoir ce qui est vraiment arrivé à sa sœur. Et je me dis pourquoi pas, le côté vampire m'intéresse quand même toujours. Même si j'ai peut-être moins d'attrait que quand j'étais plus jeune, ça me fait... C'est terrible de dire ça, même quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, on dirait que j'ai 60 ans et en fait c'est le cas quand j'étais plus jeune. Bref, donc ça m'intéresse toujours et puis je me dis pourquoi pas et puis si ça me plaît pas, tant pis. En tout cas, c'est un tome 1, donc pas pour l'instant. J'essaye de pas trop commencer de saga là. J'ai déjà raté la semaine dernière, donc on attend au moins le mois de mars. Mais voilà, sachez que le 8 février sort Belle Morte. Le 8 février sort I'm Not Your Soulmate. C'est The Perfect Match. Donc c'est un tome 1, c'est de Lila Mars et ça sort. Et là, quand j'ai vu les éditions, je me suis dit... Ah bah finalement si, peut-être qu'un jour tu liras un livre qui vient de ces éditions-là. C'est aux éditions Harlequin. Je ne pensais pas lire un jour un livre des éditions Harlequin. Bon, c'est pas encore fait, hein, parce que c'est pas dit que je le lise. Mais le résumé, la couverture m'intéressait quand même plutôt pas trop mal. En gros, ça fait des années et des années que pour trouver son âme sœur, entre guillemets, c'est la science qui entre en jeu. Et donc il y a des calculs qui sont faits, un pourcentage de compatibilité en fait entre les gens et on a Elliot, donc Elliot E qui pense depuis toujours que elle ça va matcher avec son amour de jeunesse, son amour de jeunesse c'est Ashton je crois. Donc voilà, elle est sûre à 100% que voilà, ça va matcher entre eux. Et en fait, il se trouve que non. Il se trouve que c'est le frère d'Ashton qui va être sélectionné pour matcher avec elle en fait. Sauf que son frère, il est très solitaire, très arrogant, très froid. Et donc elle, ça lui plaît pas du tout. Et voilà. C'est pas le résumé du siècle. Ça me fait énormément penser à Sudéris, le court-métrage de Amy LTR que j'ai regardé il y a pas longtemps. Je me suis prise d'amour pour Amy en fait il y a pas longtemps. Et voilà, je me fais tous ces courts-métrages d'il y a beaucoup d'années puisque voilà, je suis en retard sur tout. Bref, donc ça me fait penser à ça et j'avais beaucoup aimé le court-métrage et je me dis pourquoi pas. Franchement, ça peut être sympa. Après, à voir. C'est de la romance, je pense, un petit côté bad boy. Et encore, ça peut être surprenant, hein. Ça peut être un peu comme Witch and God où on part sur un pitch qui est plutôt bad boy et en fait pas du tout. Donc si c'est comme ça, ça peut être super sympa. C'est un tome 1, donc si je me lance dedans, pas maintenant, mais peut-être qu'après le mois de mars, pourquoi pas.
Ensuite sort Sorcière des ombres de Pascaline Nolot, ou Nolotte, je ne sais toujours pas comment dire son nom de famille, le 9 février aux éditions Echo. Alors là déjà de base la couverture me tentait quand même plutôt bien, et quand j'ai vu que c'était Pascaline Nolotte, j'ai eu trop envie de le lire sans avoir lu le résumé, parce que je vous rappelle que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Rouge, qui est d'ailleurs là-bas. J'avais adoré, et d'ailleurs on en reparle juste après, mais bon bref, vous allez comprendre pourquoi. J'ai quand même lu le résumé qui me tente plutôt bien. On a Cassiopée qui est une jeune fille très timide, et ses parents vont l'envoyer en stage de théâtre pour essayer de vaincre sa timidité en fait. Donc elle est ravie, et en fait là où elle part en stage dans la ville, il y a une légende locale qui dit qu'il y a un mur d'ombre, et ce mur d'ombre, c'est un passage vers une ensorceleuse qui permet d'exaucer des vœux, sauf que forcément si on a un vœu d'exaucer, il y a un prix à payer qui est potentiellement lourd, et il va y avoir aussi des événements particuliers qui vont arriver en même temps. Donc voilà, j'ai lu que ça du résumé, mais ça me faisait super envie, parce que déjà l'auteur, voilà, j'ai adoré, et je me ferai une joie de lire d'autres livres d'elle, parce que c'était vraiment incroyable. Rouge, c'était très hard à lire, c'était très perturbant, mais c'était juste un coup de cœur absolu. Donc voilà, j'ai bien envie de partir dans cette direction, et voilà, en fait j'ai pas besoin de plus. D'après ce que j'ai compris, c'est pas marqué que c'est un tome 1, donc en plus si c'est un one shot, c'est juste parfait. Ensuite, le 15 février aux éditions Bayard sort Havenfall, le tome 2, donc c'est Phénix Flamme de Sarah Holland. Je vous avais déjà parlé pendant les sorties de Havenfall, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais je suis allée relire vite fait le résumé pour me remettre dans le tome 1. Et le tome 1, c'était il y a 4 royaumes magiques qui s'entrecroisent dans une auberge, en fait, dans une montagne, je crois, il y a une auberge où voilà, les mondes peuvent s'entrecroiser. Et en fait, il y a le 4e royaume qui, lui, la porte de ce royaume a été complètement barrée et clôturée, puisque en fait, il y a des créatures excessivement dangereuses qui y sont, et donc pour protéger un petit peu tous les mondes, voilà, c'est barré. Et sauf qu'un jour, on a la nièce de l'aubergiste qui vient passer l'été avec son oncle. Et il se trouve que quand elle arrive, l'aubergiste est inconscient, et la porte vers ce royaume-là est entrebâillée. Donc va s'en suivre très certainement une histoire de poursuite un petit peu pour savoir s'il y a des créatures qui se sont échappées, je suppose, puis essayer de refermer la porte et de comprendre pourquoi ça a été ouvert. Donc voilà, c'est un tome 2, je n'ai pas lu le tome 1, donc voilà, vous commencez à savoir ce que je vais vous dire, mais voilà, ça m'a redonné pas mal envie. J'en ai entendu des avis positifs et moins positifs, pas négatifs, mais moins positifs pour le tome 1. Peut-être qu'un jour je me laisserai tenter, mais pourquoi pas, ça peut être sympa, donc j'attends de voir. Ensuite, le 17 février, aux éditions La Martinière Jeunesse, sort The Witchland, donc c'est le tome 1, Truth Witch, et c'est de Suzanne Dénard. Donc la couverture est plutôt sympa dans mon souvenir, pas extraordinaire mais plutôt sympa, c'est ce qui m'a attiré quand même avec le titre. Et le résumé, je me suis dit pourquoi pas. On a deux amies d'enfance qui ont chacune des pouvoirs, donc on en a une qui est Truth Witch justement, donc qui peut savoir quand une personne ment ou dit la vérité, et on a sa meilleure amie qui elle peut voir les liens entre les personnes. Bref, elles, ce qu'elles veulent, c'est vivre leur vie tranquille, libre, et donc elles ont caché un petit peu ces compétences là parce que pour éviter d'être réquisitionnées par les hauts membres de la hiérarchie, on va dire. Et en fait, il se trouve que la guerre se prépare, et les compétences de celle qui peut déceler le mensonge de la vérité sont excessivement recherchées, donc elles vont devoir s'enfuir pour essayer de justement ne pas participer à cette guerre. Et je me suis dit pourquoi pas, c'est un tome 1, donc bien évidemment pas tout de suite, mais finalement, maintenant que j'y pense, là je vous fais les sorties du mois de février, parce qu'on va être bientôt... Non, d'ailleurs, vous, quand vous voyez cette vidéo, on est déjà au mois de février, donc en fait le mois de mars va arriver très vite. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que je me motive pour continuer mes sagas. Donc voilà, pourquoi pas. C'est tentant, je sais pas si je le lirai un jour ou pas, mais le résumé me tente quand même plutôt bien, donc voilà.
Ensuite, le 23 février, aux éditions Robert Laffont sort La Faucheuse, histoire secrète de Neil Shusterman. Donc du coup là, comme son nom l'indique, c'est un recueil de nouvelles, je suppose, en lien avec la saga de La Faucheuse que j'avais adorée. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais globalement, je pense que même si j'ai adoré cette saga, je ne lirai pas celui-là parce que ça me suffit en fait la trilogie. J'ai pas besoin de me remettre dans certaines petites nouvelles. Voilà, ça me suffit amplement la trilogie. Mais pour ceux qui sont archi fans et qui ont envie de replonger un petit peu par petits bouts dans cette saga, et ben le 23 février sort Histoire secrète du coup. Et enfin, et donc c'est pour ça là on fait le lien avec Pascaline, puisque le 9 février, alors je ne sais pas dans quelle édition, sort Rouge de Pascaline Nolotte en version poche cette fois-ci. Et c'est pour ça que je ne sais pas encore les éditions, parce qu'on trouve que les éditions pour le grand format. En tout cas moi j'ai pas réussi à trouver. Je ne vous conseillerais jamais assez de lire Rouge pour un public averti, pour les jeunes enfants, non. Même si c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge, surtout pas pour les jeunes enfants. Même pour un début d'adolescence, je trouve que c'est trop hard. Faut être déjà bien dans l'adolescence, voire même jeune adulte, parce que c'est très 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 hardcore. Mais franchement, juste une pépite, c'est génial. Donc si vous avez envie de le tenter en poche, en plus, je pense qu'il coûtera pas trop cher du coup, et ben n'hésitez pas une seule seconde, parce que c'est juste génial. Du coup, voilà pour les sorties du mois de février. 6 grands formats et un poche, c'est pas si mal, en sachant que le poche, je le lirai pas puisque je l'ai déjà lu. La Faucheuse, je ne le lirai pas, c'est juste à titre indicatif. Et puis les autres, ça me fait envie, mais c'était pas non plus des... J'ai pas une envie irrépressible de les lire. Des fois, quand je vous fais des sorties, j'ai trop envie de tout lâcher et d'aller récupérer en fait les livres dont je vous parle. Mais là, oui, pourquoi pas, mais c'est pas dans les priorités non plus. Donc voilà, je tiens quand même à vous faire la vidéo pour vous informer. Mais voilà, en fait, globalement, c'est à peu près tout. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!